Histoire du 2 avril 2020. Est-ce qu'on a vraiment perdu le soleil? Nina regarda le grand dessin du soleil tout jaune qui était accroché à la fenêtre de la cuisine. Elle regarda la girouette que le vent faisait tourner et elle entendit ses amis Marlène et Tito qui arrivaient dans la cour en l'appelant « Nina, Nina !»« Venez, dit maman, il reste des tartines. » Les deux amis montèrent l'escalier en courant et arrivèrent tout essoufflés dans la cuisine. « Oh, quel beau dessin! Quel beau soleil !» dit Marlène. « C'est toi qui as fait ça, Nina ?» Mais Nina ne savait pas quoi dire, car elle avait rêvé ou elle n'avait pas rêvé. Elle ne savait plus. Les enfants mangèrent leurs tartines avec appétit. « On a une chose très, très, très importante à te dire, » dit Marlène. « On a perdu le soleil. Oui, il n'y a plus de soleil dans le ciel. » Oh ! Ils se précipitèrent à la fenêtre de la chambre de Nina, là où on voyait tous les matins le grand soleil jaune lumineux qui réchauffait la terre et donnait de la couleur à toutes les fleurs, les plantes en faisant briller ses rayons. « C'est drôle, dit Nina, c'était mon rêve. »« Viens vite, on va le chercher, dirent Tito et Marlène. »« Maman, on peut aller jouer dehors, on va chercher le soleil. » « Oh, c'est une bonne idée, dit la maman qui inventait des histoires et qui avait déjà plein de mots qui se baladaient dans sa tête. Des lettres majuscules, des lettres minuscules, des points d'exclamation et beaucoup de points d'interrogation. Les trois enfants se précipitèrent dans la cour et galopèrent dans le parc aux canards. Ce matin-là, il ne neigeait plus. La neige avait commencé à fondre. On apercevait par-ci par-là quelques brins d'herbe qui redressaient la tête. Les trois amis regardèrent à droite, regardèrent à gauche, dans le ciel, pas de soleil. « Tu crois qu'on a pu voler le soleil ?» dit Nina. « Mais non, un soleil c'est énorme !» dit Tito qui connaissait plein de choses. « Mais peut-être que quelqu'un l'a pris dans son avion et qu'il l'a emporté très loin. »« Mais non, dit encore Tito. Le soleil, c'est pour toute la terre. On ne peut pas le cacher. Il est dans le ciel et tout le monde peut le voir. »« Mais oui, mais là, personne ne peut le voir, car il n'existe plus, » dit Marlène d'un air triste. « Venez, on va continuer à chercher. »« Peut-être qu'il est tombé dans la mer, » dit Marlène. « Un soir, j'étais avec mon papa et on a vu le soleil qui descendait vers la mer. Il est tombé dedans. Et peut-être que les gros poissons l'ont mangé. » Nina ferma les yeux et imagina un énorme poisson qui mangeait le soleil. « Mais non, le soleil, il est trop chaud, il brûle, personne ne peut le manger. » Ou alors, il est devenu tout petit, si petit qu'on ne peut pas le voir, dit Marlène. Tito prit un air savant. « Est-ce que c'est possible, ça ?»« Bon alors, s'il est devenu tout petit comme nous, on est des petits enfants, on devrait pouvoir le retrouver. Parce que les grandes personnes, elles regardent ce qui est grand, ce qui est en haut. Elles ne peuvent pas voir ce qui est caché dans l'herbe, sous les fleurs. Ils sont trop grands. Bon alors, on y va. On ouvre grand les yeux et on cherche derrière chaque arbre, par terre, sous l'herbe. Et comme il y a de la neige encore un tout petit peu, il n'y a pas de fleurs. Donc on va vite le retrouver. Il est peut-être tombé juste comme ça, poum, sur la neige, et il a si froid qu'il ne peut plus bouger, dit Tito. Les trois amis cherchèrent partout, même sous le toboggan du parc. Rien, pas de soleil. Ils cherchèrent dans la rivière au cas où. Rien, pas de petit soleil. Tito monta dans sa maison arbre au cas où le petit soleil serait coincé dans une branche d'arbre. Rien, pas de petit soleil. Il est peut-être parti avec la lune. Mais non, dit Tito, réfléchissant. S'il n'y avait pas de soleil, il ferait tout noir. Or, il ne fait pas tout noir, il fait juste gris. Cela veut dire que le soleil est quelque part. Continuons à chercher. Ils passèrent la matinée à regarder partout. Ils pensèrent au grand soleil qui était dessiné sur la fenêtre de la cuisine chez Nina. Celui-là, on ne pourrait pas monter dans le ciel pour l'accrocher au nuage.
Je suis fatiguée, dit Marlène. On pourrait pas s'asseoir un peu? Ah oui, dirent Nina et Tito qui étaient bien fatigués eux aussi. Ils s'assirent sur un banc et continuèrent à regarder le ciel tout gris. Et soudain, ils aperçurent un très gros nuage tout noir qui traversait le ciel. Il va pleuvoir, dit Tito, qui connaissait plein de choses. Les nuages transportent de l'eau, et quand ils sont tout noirs, c'est qu'il y a beaucoup d'eau dedans. Mais en regardant bien, il vit quelque chose d'incroyable. Derrière le gros nuage noir, une belle lumière apparaissait. Et soudain, ils le virent tout entier, un énorme rond tout jaune qui brillait, qui brillait, qui brillait. Le soleil! Crièrent les trois amis. On a retrouvé le soleil! On a retrouvé le soleil! Ils firent une grande ronde en chantant. On a retrouvé le soleil! On a retrouvé le soleil! Les canards firent des coins, 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 coins. Les pigeons firent des oh, 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 oh de bonheur. C'est la fête! C'est la fête, dit Nina, qui aimait beaucoup cette expression-là. Quand c'était la fête, maman faisait des crêpes. Le soleil n'était pas tombé dans la mer. Il n'était pas non plus tombé dans la rivière. Il n'était pas tombé non plus dans la neige. Il n'était pas non plus devenu tout petit. Mais non, il était juste caché derrière un gros nuage. Oh, mais c'est incroyable, c'est incroyable. Et oui, Nina, tu vois, c'est incroyable. Parfois, on croit des choses et en fait, c'est pas du tout ça. Ta-da-da-da. Demain, une nouvelle histoire.